Bonjour à tous, allez on est parti pour le petit horoscope de la semaine. Donc comme d'habitude on fait preuve de bon sens et de discernement, on ne prend uniquement que ce qui résonne, en totalité ou en partie. Si ça ne résonne pas, c'est que le tirage n'est pas fait pour vous, vous switchez. Allez, on est parti, on commence avec les Verseaux. Cette semaine, pas mal de déplacements et même de gros déplacements, puisque pour certains et certaines susceptibles de voyager, pas uniquement mouvement dans votre secteur. Par rapport à ça, on vous invite à faire le bilan en vous écoutant vous au plus profond. Là, c'est la carte de l'enfant intérieur. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, ça a un lien avec ces fameux déplacements. Pourquoi, comment vous vous ressentez et qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Et votre enfant intérieur a envie de vous dire quoi? Quelles sont les émotions? Mais ça a un lien avec votre petit vous, où il faut voir pour pouvoir apaiser. Et on parle bien de là maintenant, c'est bien redit là maintenant. Alors c'est quelque chose, cette situation-là, on a message karmique, donc le karma, on n'oublie pas le karma, c'est comme l'abondance, hein. Ça peut être aussi bien positif que négatif. Derrière, il y a un message karmique. Ça veut dire qu'il faut essayer de comprendre pour arrêter ce schéma-là, au risque d'être dans ce fameux schéma répétitif, un schéma répétitif où quand on pose une action qui a été incomprise, ou vous êtes fait déborder, ou vous avez mal fait, peu importe, on a ce qu'on appelle le karma. Alors, il est positif ou négatif en fonction des personnes, mais là, il y a quelque chose à apprendre pour apaiser, ce qui plus est, si ce karma est négatif. Surtout, on vous demande, mais oui, mais je ne comprends pas ce qui se passe, c'est d'accepter aussi, par moment, c'est ça aussi, d'être impuissant ou impuissante face à ce qui se passe. Et c'est dû à ces fameux mouvements. Deuxième signe. C'est déjà parti. Alors, on parle de 3 mois où... Non, depuis l'automne dernier, parce que soit c'est 3 mois, ça peut être dans les 3 mois, ou depuis l'automne dernier, pour certains et certaines d'entre vous, il y a des blocages matériels et financiers. Donc il y a des situations qui perdurent, qui sont là, où il va falloir que vous essayiez de résoudre. Oh la bafouille, si c'est parti, excusez-moi. Alors justement, on vous invite... On n'oublie pas la loi d'attraction et de manifestation. Quand on veut que ça se débloque, ne manifestez pas votre manque. Donc c'est pour ça qu'on vous invite à transmuter les pensées négatives. Quand on rumine, ben oh, ok, tu rumines quoi? C'est ça que tu penses? Ben c'est ça que tu veux puisque c'est ça que tu vibres. Eh ben on y va. Tu rumines sur ton manque financier? C'est ça? Tu vibres ça? Allez, on y va. Vous voyez, donc transmuter. Alors, ouais, ça caquette beaucoup, hein. Vipère, conciergerie, commérage. Et la vie des autres n'est que la vie des autres, mais pas le vôtre. C'est pas grave, on s'en fout. Vous, du fait, il y a quand même une certaine colère. Donc, ça veut dire que les autres ont le regard des autres et les autres ont quand même un poids sur vous. Et plus vous leur donnez cette importance-là, pire c'est pour vous. Et pour vous, là, vous êtes en train d'alimenter un cercle vicieux par rapport à ça. Donc, et plus ça caquette, et plus ça me met en colère. En plus, je suis dans mes problèmes financiers, ça bloque, etc. Vous voyez, vous êtes dans une boucle qui, pour l'instant, tant que vous n'avez pas décidé de vous extraire, ce sera compliqué. Qui plus est, avec tout ceci, vous vous mettez une certaine culpabilité, peut-être de ne pas assez réussir ou de ne pas pouvoir répondre aux sollicitations d'eux, puisque vous êtes dans cette boucle-là. Donc derrière ça, il y a quand même une impuissance à ne pas être, donc une culpabilité alimentée. C'est pareil, si vous vous sentez impuissant ou impuissante, plutôt que de culpabiliser, mais c'est vraiment dans le terme, là c'est plutôt l'impuissance dans culpabiliser,
ben acceptez cette impuissance et laissez les autres capter. Ce n'est que le reflet des autres. On pense à l'effet miroir. Vous reflétez quelque chose, soit ce plaisir de torturer quelqu'un, donc eux, ils sont bien contents de vous voir torturer, et ou peut-être que vous reflétez chez eux une incapacité à, et eux, du fait que ça les dérange, ils viennent surenchérir et viennent piquer là où ça fait mal, et en l'occurrence pour vous, peut-être sur ces blocages financiers et matériels dans lesquels vous êtes actuellement. Pour les Capricornes, il est question de communication. Par contre, alors c'est peut-être prendre une communication, ouvrir une communication avec, dans une situation, peu importe, mais ceci étant dit, vous n'êtes pas prêt ou prête à ouvrir cette communication et surtout à lâcher prise. Vous êtes certainement dans le contrôle, dans le contrôle, et on vous dit, ça sert à rien. La manière dont vous fonctionnez là, c'est stérile. Il faut prendre le problème, la situation, avec cette communication où c'est compliqué. Ok, la manière dont je le fais, ça donne rien. Quelles sont les autres options? Parce que là, la manière dont vous faites, et comme vous êtes dans le contrôle plutôt que dans le lâcher prise, il n'y a rien qui se débloque et vous n'arrivez pas à communiquer. Communication non violente, Thomas d'Ansenbourg. Il y a des bouquins très bien faits, très accessibles en compréhension, et où il y a des vidéos aussi, qu'il fait des petites vidéos qui sont extraordinaires. Vous pouvez vous en inspirer, c'est extra. Et de plus, on vous dit que, attention rapidement, si vous n'y arrivez pas, ça peut vous mettre dans des énergies négatives, vous mettre dans des lieux, des situations qui ne sont pas les vôtres, qui ne vous appartiennent pas et où vous pourrez y perdre la face. Donc, essayez de voir différemment. Pour les taureaux, il est question d'études, de reprise d'études. Avec la relation aux autres ou à l'autre, bien évidemment, en fonction, qui sera totalement différente parce que vous êtes quelqu'un d'empathique. Alors, si vous posez la question, on vous dit oui, vas-y, ça te correspond, ce sera différent de ce que tu as eu, pourquoi pas, mais n'hésite pas et fais-toi confiance. Tu es quelqu'un de généreux ou généreuse et grâce à ça, vous allez terminer un cycle. Alors, et là, on vous conseille à vous recentrer sur vous parce que vous savez faire. Donc, ayez confiance, n'ayez pas peur si, peu importe l'âge ou peu importe que les copains ou les copines en fonction des études, parce que les études, il n'y a pas d'âge pour reprendre les études. De toute façon, ça vous correspond. Ce sera différent de ce que vous avez vécu. Vous êtes quelqu'un de généreux et généreuse. Si vous avez peur de revivre des choses qui n'étaient pas OK dans vos études avant, il n'y a pas lieu d'avoir ces inquiétudes. Tout est OK et vous savez faire. On vous invite à vous reconnecter à vous pour cette fameuse confiance, pour aller vers ces fameuses études qui vous correspondent à vous. Bon courage et bonne semaine à tous.